Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On va continuer avec le même thème ce soir. Quelle est l'histoire vraie la plus effrayante que quelqu'un vous ait jamais racontée? Si vous aimez ce genre d'histoire, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer la prochaine vidéo. Et c'est parti. Ça s'est passé chez moi. Ma fille de 4 ans était censée dormir lorsque j'entends des bruits qui provenaient de sa chambre à l'étage. J'ai essayé d'écouter, mais je n'arrivais pas à comprendre ce qui se disait. Je me suis donc approché de la chambre et elle s'est arrêtée de parler. Comme je pensais l'avoir alarmée, je suis entré dans la chambre. À l'époque, elle partageait cette chambre avec sa petite sœur de 3 ans. Je suis entré et j'ai vu la petite de 4 ans assise sur son lit. J'ai souri et je lui ai demandé si tout allait bien. Elle m'a répondu que oui, tout allait bien, mais sa petite sœur m'a dit qu'il l'empêchait de dormir. J'ai demandé qui? Ma fille de 4 ans m'a demandé pardon pour avoir passé son temps à parler au lieu de dormir. Quand je lui ai demandé à qui elle parlait, ma fille de 3 ans s'est redressée et m'a dit « La fille est à la fenêtre, elle a dit que tu allais arriver. » Pour être honnête, ça m'a un peu secoué. J'ai demandé qui était cette fille et elles ont répondu qu'une petite fille venait se placer devant leur fenêtre, la nuit, et leur parlait. Ne sachant pas quoi dire, j'ai juste dit ok. Je les ai mises au lit et j'ai traîné un peu devant leur porte. Le lendemain, j'ai demandé des nouvelles de la fille. Elles m'ont dit qu'elle était revenue, mais qu'elle était vraiment en colère. J'ai attendu quelques jours et je reposais la même question. La petite de 4 ans m'a dit que la fille de la fenêtre était toujours en colère. J'ai oublié l'affaire pendant une semaine, lorsque ma femme m'a demandé à qui parlaient les filles à l'étage. Effrayé, j'ai couru à l'étage et j'ai trouvé les 2 filles assises devant la fenêtre, les yeux fixés à la vitre. Elles se sont tournées vers moi et m'ont demandé si je voulais rencontrer la fille. Lorsqu'elles se sont retournées, déçues, elles ont dit que la fille était partie. 5 ans se sont écoulés depuis et je n'ai plus jamais entendu parler de la fille à la fenêtre. Ma mère a des tas d'histoires sur les enfants et sur les fantômes. Elle travaille dans le service de pédiatrie de notre hôpital local, au Royaume-Uni. Un jour, alors qu'elle travaillait de nuit, elle a entendu des rires provenant de la petite aire de jeu de l'hôpital. Elle était seule et, comme vous pouvez le comprendre, elle a eu très peur. Au cours de la nuit, elle s'est dit que le bruit qu'elle entendait provenait de l'un des jouets qui se trouvait là. Quoi qu'il en soit, elle a fait de son mieux pour ignorer le bruit et, quelques heures plus tard, elle s'est endormie, bien qu'elle ait été très effrayée. Lorsqu'elle s'est réveillée le lendemain matin, elle a décidé de comprendre ce qui s'était passé. Elle a vérifié tous les jouets de la salle en essayant d'en extraire tous les bruits possibles, mais aucun ne correspondait au rire qu'elle avait entendu la nuit précédente. D'après mon père, quand mon grand-père est mort, ma mère et lui ont décidé que j'étais trop jeune pour assister à l'exposition et à l'enterrement. J'avais 4 ans à l'époque. Ma tante et mon oncle ont décidé la même chose pour mon cousin de 3 ans. Quelques heures après leur retour de l'enterrement, mon père est entré dans le salon et m'a trouvé en train de parler à une chaise vide. Je lui ai dit que je parlais à papy. Et je lui ai demandé pourquoi il ne le voyait pas, alors qu'il était assis juste là. Il m'a posé 1 ou 2 questions et j'ai commencé à décrire ses vêtements. Je lui ai décrit les vêtements exacts dans lesquels mon grand-père avait été enterré, jusqu'au motif de la cravate et à l'épingle sur son revers, bien que je ne l'ai jamais vraiment vu dans cette tenue. Affolé, mon père a appelé ma tante et lui a expliqué l'incident. Elle lui a dit que mon cousin avait fait exactement la même chose quelques minutes plus tôt. Jusqu'à l'âge de 6 ou 7 ans, je faisais des rêves étranges. C'était comme une émission de télévision. Je voyais la vie d'une femme se dérouler devant mes yeux. Je ne savais pas qui était cette femme. La plupart du temps, c'était des histoires aléatoires, comme le fait qu'elle rentrait du travail un jour pour découvrir que sa fille aînée avait enfermé sa sœur à l'extérieur de la maison. J'ai rêvé un jour que je voyais cette femme battre ses enfants. Je l'ai vue se droguer avec son petit ami. Je les ai vus se shooter à l'héroïne avant même que je sache ce que c'était. J'ai même vu cette femme mourir du sida dans un lit d'hôpital. Rien de tout ça n'avait de sens pour moi, du moins, jusqu'à ce que j'assiste aux funérailles de cette femme. Le dernier rêve que j'ai fait était celui du petit ami qui agressait la fille aînée. Pendant toute cette scène horrible,
j'entendais la voix de la femme. Dis-lui que je suis désolé. S'il te plaît, Vanessa. Dis-lui que je suis désolé. J'aurais dû l'écouter. À ce moment-là, je me suis réveillé complètement paniqué. Non seulement à cause de ce que j'ai vu, mais aussi parce que cette femme m'avait appelé par mon nom. Je vais enfin voir ma mère, et je parle très vite. J'essaye de tout faire sortir. Et ma mère reste là, bouche bée, pendant que je lui raconte mes rêves et ses souvenirs d'enfance. La petite fille qui était battue, c'était elle. Lorsque j'en suis arrivé aux excuses, elle s'est mise à pleurer de manière incontrôlable. Je tiens à préciser que ma mère ne m'a jamais parlé de ma grand-mère, ni de son enfance. Je n'avais même jamais vu une photo de ma grand-mère avant ça. Ma mère, mes grands-parents et un bon nombre de membres de ma famille jurent tous avoir vu un ovni planer au-dessus de la maison de mes grands-parents à la fin des années 1960. Ils racontent qu'il était juste suspendu au-dessus du jardin, tournant silencieusement, à l'exception d'un léger bruit de sifflement pendant 1 minute ou 2, avec toutes sortes de couleurs. Ma mère et ma grand-mère disent que la télévision et la radio du salon s'étaient allumées toutes seules, et qu'elles recevaient des transmissions et des émissions d'autres pays, dans des langues étrangères. Apparemment, les appareils électroménagers de la cuisine se sont aussi allumés tout seuls. Mon oncle a dit que l'OVNI était suspendu juste devant la fenêtre de sa chambre, au dernier étage. Il était trop effrayé pour bouger, et il est resté devant sa fenêtre, et ne l'a pas quitté des yeux. J'espère que cette histoire ne sera pas enterrée. C'est arrivé à mes parents il y a une 20aine d'années. Ils parcouraient tous les deux la vallée de la mort, au Nevada. Le nom de cette vallée lui a été donné par un groupe de pionniers en 1849, qui pensaient qu'ils allaient périr dans cet endroit. C'était un week-end en hiver. Mes parents étaient en voiture, et ils devaient arriver de nuit à leur hôtel. Cet hôtel se trouvait à environ 30 minutes du centre de la vallée de la mort, et lorsqu'ils ont finalement trouvé l'endroit, il était complètement abandonné. Ma mère est facilement effrayée et ne voulait pas aller voir. Mais mon père aime ce genre de choses, et il est donc sorti de la voiture. Juste après qu'ils soient passés à l'arrière du bâtiment pour jeter un coup d'œil, un homme s'approche de la voiture, du côté de ma mère. Il dit que sa moto est tombée en panne et qu'il livre des journaux dans la vallée de la mort. Ma mère regarde autour d'elle et ne voit aucune moto. Et il n'y avait rien à proximité de l'hôtel, pas un seul bâtiment. Ce type suppliait ma mère de prendre ses journaux et de les rapporter à un hôtel en ville, sinon il perdrait son emploi. Il tenait la pile de journaux dans ses mains et voulait qu'elle ouvre la porte pour qu'il puisse les lui donner. Ma mère a un très mauvais sentiment par rapport à ce type, et elle refuse. Elle verrouille toutes les portes et lui dit de s'en aller, mais il continue à la supplier. Finalement, mon père revient et le type panique un peu. Il donne les journaux à mon père, d'un geste rapide, il s'en va. Ils repartent en voiture et voient le type qui s'éloigne dans le désert. Ils arrivent enfin à l'hôtel pour livrer les journaux et finissent par y réserver une chambre. Lorsqu'ils remettent les journaux, la réceptionniste leur dit qu'aucun journal n'est livré à l'hôtel. Mes parents ouvrent la pile et lisent la première page. C'est un journal de 1954. J'habite près d'un camp de vacances que je fréquentais souvent quand j'étais petit. Lorsque j'avais 7 ans, il y avait un conseiller au camp qui était russe. Le camp avait un très grand programme d'échange avec de nombreux pays. Mais ce gars en particulier était vraiment bizarre. Les moniteurs disaient qu'il était incroyablement rapide et que, pendant les feux de camp réservés au personnel, il chassait, dépeçait et mangeait des lapins. Il pouvait faire ce mouvement fou de prise de sommeil. C'était essentiellement un mouvement d'étranglement qui vous assommait pendant quelques secondes. Puis vous vous réveillez et vous vous sentez bien. 1 minute plus tard, je l'ai vu une fois faire le mouvement sur un conseiller et le gars est resté dans les vapes pendant environ 10 secondes. Après ça, la direction du camp lui a interdit de le refaire. Cependant, les enfants sont devenus curieux et ont commencé à lui demander de faire le mouvement. Il a donc continué à le faire en cachette. Mais il a aussi graduellement augmenté la force de ses prises, ce qui avait pour effet d'assommer sa victime pendant plus longtemps. Un jour, un campeur a disparu. Il n'était pas dans sa couchette, bien qu'il se soit couché dans sa cabine ce soir-là. Des recherches ont été effectuées dans tout le camp, et on a tous été retenus sur le terrain de football pendant environ 2 heures. Les moniteurs ont dû commencer à le chercher dans l'eau. Ils ont trouvé son corps sous le petit quai du lac. Heureusement, il était toujours en vie. Il avait le visage au-dessus de l'eau, mais il était complètement inconscient. Il avait des marques de strangulation autour du cou. Tout le monde a immédiatement deviné qui avait fait ça.
Ils ont arrêté le gars et ils l'ont renvoyé en Russie. Il s'avère que leurs homologues russes n'avaient jamais envoyé de conseiller d'échange. Personne ne savait donc qui était ce mec, ou ce qu'il était venu faire aux États-Unis. Un soir, je gardais les enfants de ma fille, pendant qu'elle et son mari étaient absents. Ils ont une fille adolescente, disons qu'elle s'appelle Alissa. Vers 3 heures du matin, j'ai été réveillé par un bruit bizarre. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu du mouvement. J'ai vu un garçon sortir des buissons sur le côté de la maison et un vélo sur la pelouse, qui n'était certainement pas le nôtre. J'ai d'abord pensé qu'il s'agissait d'un cambrioleur, mais comme il avait l'air un peu jeune et qu'il était là en vélo, j'ai pensé que ce serait suffisant de l'effrayer pour qu'il décide de rentrer chez lui. Je ne voulais pas gâcher la vie d'un adolescent en appelant tout de suite les flics. Je suis donc sorti sous le porche, j'ai allumé la lumière et je lui ai dit avec ma voix de prof de classe « Je peux vous aider ?» Le type avait l'air surpris, mais pas nerveux. Il portait une veste Letterman, mais une fois que j'ai pu le voir clairement, sous les lampadaires, il semblait beaucoup plus âgé que ma petite fille, bourru, et plus rablé que athlétique. Il s'est approché de la maison, et il m'a dit « Ouais, je cherche Alissa ». Je lui ai jeté un regard désapprobateur, en espérant qu'il se rendrait compte que ce n'était pas correct de venir voir une fille si tard dans la nuit. Je me dis que ce qui a dû se passer, c'est que Alissa savait que ses parents quittaient la ville, et peut-être qu'avant de savoir que je restais, elle a demandé à un petit ami secret, plus âgé, de venir chez elle. Il était tard, et j'étais seul avec plusieurs enfants, alors je ne voulais pas qu'il s'approche davantage de la maison. Je trouvais ça bizarre qu'il soit venu si tard, et je voulais être sûr qu'Alissa voulait vraiment lui parler. J'ai donc dit « Je suis désolé, mais qui ?» Et il a dit « Alissa. » Vous savez, Alissa a un tel et un tel, c'est sa maison. J'ai pensé que comme il connaissait son nom complet, il devait être au moins ami. J'ai dit « Vous attendez là ». Mais il a commencé à marcher vers moi, et j'ai senti une brûlure dans mes tripes. L'instinct s'est mis en marche. J'ai crié « Non, stop, vous restez là. C'est une propriété privée, donc vous attendez là. » Je rentre à l'intérieur, en prenant soin de verrouiller la porte. Je trouve Alissa endormie, près de l'endroit où j'ai entendu le bruit pour la première fois. Je la réveille, et je lui dis quelque chose du genre « À quoi tu joues de recevoir des amis à cette heure la nuit? Tu dois leur dire de rentrer chez eux. » Elle n'a aucune idée de ce dont je parle. Je lui dis « Il y a un type dehors qui te demande. » Confuse, elle se lève et va à la fenêtre. Elle le voit et devient blanche comme un linge. « Il a demandé à me voir? » « Oui. »« Il connaît mon nom? » ?»« Oui. »« Appelle la police, je ne l'ai jamais vu de ma vie. » J'ai appelé le 911 immédiatement. Mais alors que j'étais au téléphone avec eux, Alissa a commencé à tirer sur mon bras. « Il est en train de monter. » J'ai ouvert la porte, juste assez pour crier. « Vous devez quitter ma propriété. La police est déjà en route. » Il s'est mis en colère et a commencé à crier pour qu'elle sorte. Heureusement, la police est arrivée assez rapidement, et lorsqu'il a entendu les sirènes, il a pris son vélo et il s'est enfui. Je suis sorti pour voir où il courait, et je l'ai vu sauter dans le côté passager d'une voiture sans phare, ni plaque d'immatriculation, et démarrer en trombe. La police a suivi la même direction une fois que je la leur ai indiqué, mais ils ne l'ont pas attrapé. Ils ont conseillé à ma petite fille de désactiver tous ses réseaux sociaux, si elle était sûre de ne pas connaître cette personne. Ils ont ajouté qu'ils avaient reçu plusieurs rapports similaires récemment, et qu'ils étaient en train d'étudier la question. Pendant le reste de mon séjour chez eux, j'ai pris soin d'installer des serrures renforcées pour toutes les portes d'entrée, et de dormir dans la même chambre qu'Alissa.